Очи черные, очи жгучие, очи страстные и прекрасные, как люблю я вас, как боюсь я вас. Le prologue du Master Rally 96 s'est déroulé le 8 septembre face à l'aéroport de Châteauroux sur une piste sinueuse de 4,6 km tracée dans un champ de culture caillouteux. Les 3 Citroën ZX Rally Raid s'imposent aux 3 premières places. Tous les véhicules de course, motos, autos, camions, embarquent ce soir dans des énormes avions cargo pour rejoindre la Russie demain matin. Première étape, 604 km, dont 44 km d'épreuves chronométrées. Premier, l'Arctique-Perrin. Deuxième, Vamberg-Gallagher. Troisième, Vatanen-Picard. En raison des conditions météorologiques déplorables, pluie et brouillard, l'étape du jour est annulée. Le Master Rally 96 a fait son entrée au Kazakhstan par une étape sans liaison sur un parcours sinueux mais très rapide dans les steppes. La navigation était encore à l'ordre du jour avec des portions de piste partiellement effacées. Harry Vatanen a remporté l'étape devant ses 2 coéquipiers. Parti premier ce matin, Pierre Lartigue avait la lourde tâche d'ouvrir la piste. Il terminait en moins 2e. Philippe Vamberg, souffrant, a dû s'arrêter dans la spéciale et perd 23 minutes. Все, спасибо. Après avoir longé la mer d'Aral en partie asséchée avec ses bateaux échoués, le Master Rally fait étape ce soir à la base spatiale russe de Baïkonour. Pierre Lartigue et Harry Vatanen ont lutté au coude à coude avec leur Citroën ZX Rally Raid. Après 451 km de spécial, Lartigue l'emporte de 7 secondes. Philippe Vamberg a rencontré un problème technique, mais termine néanmoins à la 3e place. Afin de permettre aux concurrents de visiter le site du lancement des fusées, René Medj, l'organisateur du Master Rally, a prévu aujourd'hui une étape très courte, 243 km en forme de boucle autour de Baïkonour.
La navigation a encore été le point fort de la journée. De ce petit jeu de piste, c'est Harry Vatanen qui en sort vainqueur en remportant l'étape devant Pierre Lartigue et Philippe Van Berg. L'écart au classement général entre les deux coéquipiers n'est plus que de 19 secondes. Le départ de la spéciale s'est effectué de la base spatiale de Baïkonour au pied de la tour d'où fut lancée la fusée de Gagarine en 1961. La piste, très roulante, était tracée à travers de nombreux lacs asséchés. Pierre Lartigue remporte une nouvelle victoire d'étape à plus de 120 km/h de moyenne. Harry Vatanen a roulé à un rythme très élevé en tête de la spéciale jusqu'à 20 km de l'arrivée où il fut victime d'une crevaison. Il a perdu 4 minutes pour changer sa roue et Pierre Lartigue en a profité pour le doubler. Troisième au classement général, Philippe Van Berg maintient sa position et termine de nouveau troisième de l'étape. Les ornières de sable et de terre sollicitent énormément les voitures parce qu'en permanence, les skis de protection talonnent sur ces rails de terre, sur ces monticules de terre, et les voitures sont très très sollicitées. Sur cette très longue spéciale, l'une des deux plus longues du rallye, la nature du paysage rompt complètement avec l'aridité des étapes précédentes. À partir du kilomètre 150, la course pénètre dans une zone montagneuse où se succèdent des passages magnifiques et parfois très techniques au cœur d'une série de gorges verdoyantes. Dans ce nouveau décor, les concurrents ont eu quelques difficultés à trouver la bonne piste. L'étape s'est déroulée en partie au milieu des steppes et ensuite sur une succession de petites collines et de lacs nichés au fond des vallons. L'équipage Pierre Lartigue, Michel Perrin remporte l'étape et reprend le commandement du rallye. Après 2560 km de spécial, 4 secondes seulement séparent les deux ZX Rally Raid.
Sur cette étape la plus longue du rallye, les concurrents ont quitté le Kazakhstan pour la Russie. La spéciale s'est déroulée presque entièrement dans des forêts de pins sur une piste sablonneuse. La dernière partie du parcours ressemblait au rallye des 1000 lacs et a permis à Harry Vatanen de s'exprimer pleinement au volant de sa Citroën ZX Rally Raid. Il remporte l'étape et reprend la tête du classement général. Les routes sablonneuses, très bien, très bien. On a pu piloter, vraiment. Je me suis régalé. Cette odeur de pin dans la spéciale, c'est formidable. Ça nous change un peu du désert. Le Master Rally a pris de l'altitude avec un départ de spécial à 780 mètres et surtout une arrivée d'étape sur un immense plateau à 1500 mètres avec des traces de neige sur les sommets. Les concurrents ont découvert une spéciale tout en montée et descente sur de belles pistes montagneuses qui annoncent la douceur des paysages mongols. Harry Vatanen remporte la victoire d'étape malgré une crevaison au passage dans un gué. Il conforte son avance au classement général. Pierre Lartigue a également connu la même mésaventure à quelques kilomètres de l'arrivée. Il se classe 3e. Philippe Van Berg assure sa place de 3e au classement général tout en venant éventuellement en aide aux deux leaders. Le Master Rally est entré en Mongolie par des pistes montagneuses avec des cols à plus de 3000 mètres d'altitude. Dans ces conditions, la puissance des moteurs chute d'environ 40%. Le profil du terrain était très varié, trialisant avec de gros cailloux par endroits, très rapide sur des pistes de petits gravillons, impressionnant avec la descente dans un canyon et la plongée sur un lac. Harry Vatanen remporte la spéciale du jour. Il a bénéficié des 3 crevaisons de Pierre Lartigue en tête de la spéciale avant ces incidents. La plus longue spéciale du Master Rally a emprunté des pistes sinueuses tout en gravier. Avec de nombreuses routes parallèles et le passage de grandes bosses, les navigateurs ont dû à nouveau faire preuve de vigilance. Malgré une crevaison, Pierre Lartigue a remporté une nouvelle victoire d'étape et reprend 2 minutes 20 au classement général. En tête de la course, Harry Vatanen gère son avance pour assurer la victoire finale.
Le Master Rally a rejoint le sud de la Mongolie à travers des canyons et des vallées plus verdoyantes. Le parcours s'est résumé en une alternance de passages rapides sur des pistes cassantes, poussiéreuses et entrecoupées de grosses crevasses. Parti en seconde position ce matin, Harri Vatanen a remporté l'étape après avoir doublé Pierre Lartigue. Troisième au classement général, Philippe Vanberg reste légèrement en retrait et assure une couverture à ses deux coéquipiers. Les concurrents du Master Rally ont trouvé sur leur parcours les premiers cordons de dunes du désert de Gobi. Harri Vatanen remporte une nouvelle victoire d'étape, suivi par Pierre Lartigue à 40 secondes. Philippe Vanberg, victime d'une crevaison, termine à la 3e place. À 2 jours de la fin de l'épreuve, les concurrents ont parcouru 8362 km. Pour l'avant-dernière spéciale du Master Rally 96, le parcours s'est effectué sur des pistes très rapides à travers les immenses étendues semi-désertiques de Gobi. Pierre Lartigue s'impose au volant de sa Citroën ZX Rally Raid et remporte sa 6e victoire d'étape depuis le départ d'Ulianovsky. Harri Vatanen, le leader au classement général, termine 2e de l'étape. Philippe Vanberg se classe 3e. Les Citroën ZX Rally Raid réalisent un triplé victorieux au Master Rally 96. Harri Vatanen a assisté de Gilles Picard sur Citroën ZX Rally Raid, remporte l'épreuve devant Pierre Lartigue, Michel Perrin et Philippe Vanberg, Fred Gallagher. Harri Vatanen et Pierre Lartigue ont animé la course prenant le commandement tour à tour. Les 15 étapes du rallye ont été remportées par les ZX Rally Raid. Oui, les 10 premiers jours, nous attaquions très fort tous les deux et quand les positions ont été figées, je menais et c'était à Bisk, effectivement. 1, 2, 3. On a eu quand même une consigne d'arriver les 3 ensemble, donc pour Citroën c'était important et il fallait arriver les 3, donc Harri a eu un petit problème, donc c'était normal de l'attendre. On a fait une super course avec Harri au début de ce Rally Master. Une fois là, s'il vous plaît, Guy.
Les ZX Rally Raid n'ont connu aucun problème technique tout au long du parcours, 9451 km, démontrant une fois de plus leur robustesse et leur fiabilité.